Shalom à tous, Parashat Bo. Dans notre paracha, nous allons vivre les 3 dernières plaies qui vont être la plaie de la sauterelle, la plaie de l'obscurité et évidemment la plaie des premiers-nés. Il y a ici une grande question qui se pose et d'une manière normale. Un homme, généralement, avant de prendre une décision, va se laisser le temps de réfléchir. On ne va pas prendre une décision à la va-vite et on va prendre un peu de recul et on va se donner la réflexion nécessaire afin de prendre la décision, la bonne décision. Ici, la Torah nous apprend une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, ne veut pas laisser sortir les enfants d'Israël sans leur donner, en quelque sorte, un mérite. Et pour cela, il va leur donner 2 mitzvot. La première mitzvah, c'est le Korban Pessah, ce qu'on appelle vulgairement le sacrifice de l'agneau pascal. Et la deuxième mitzvah, c'est la mitzvah de Mila, donc cette Mila qui va devenir l'union qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, scellée dans notre corps. Une des questions qui se pose sur la première mitzvah, la Torah nous demande, en ce qui concerne le Korban de Pessah, d'attendre 4 jours. Et vous attendrez 4 jours avant de l'abattre, avant d'en faire la shrita. Et ça, c'est une chose en vérité qui ne s'applique qu'au premier Korban Pessah, puisque ce Korban Pessah, on va le vivre tous les ans, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se fait sous forme d'une tefila, ou la ficomane, que l'on mange symboliquement à la fin du repas. Mais le Korban Pessah, même à l'époque du Mishkan, à l'époque du Mikdash, on n'a jamais exigé pour faire ce Korban d'attendre 4 jours. Alors la Torah va nous expliquer énormément de choses. On va nous apprendre que ces 2 mitzvot sont très importantes parce que la question se pose, pourquoi 2 et pas 1, et pourquoi pas 3, etc. Et pourquoi ces 2-là, etc. Alors, tout de suite, nos commentateurs vont définir les choses en précisant qu'en vérité, cette mitzvah, ces 2 mitzvot, donc le Korban et la mitzvah de Mila, ont un emblème. Quel est cet emblème? Alors, la mitzvah du Korban Pessah, c'est l'emblème de Sourmira. Éloigne-toi du mal. Vous savez que le Korban vient ici réparer la faute de l'idolâtrie. On va comprendre dans quelques instants pourquoi. Et dans ce cadre-là, on demande aux Juifs, éloigne-toi du mal. Le fait de venir sacrifier la bête va faire que l'Hébreu qui a vécu, lui, dans l'assimilation la plus totale et qui a vécu dans le mental idolâtre égyptien, le fait de sacrifier cette bête qui, n'oublions pas, a fait office de Dieu, c'est une idole pour l'Égypte, le fait de la sacrifier, ça va quelque part le déconnecter avec l'idolâtrie égyptienne, avec le mental égyptien. Donc c'est tout à fait l'emblème de Sourmira, éloigne-toi du mal. Le Ve'asetov, c'est l'emblème de la Mila. Ça va être la première bonne action, la première mitzvah positive qu'ils vont faire et qui va être en réalité l'alliance la plus forte, l'alliance la plus intrinsèque que le juif prononce et souligne dans la chair afin qu'il soit uni et allié avec Dieu dans cette alliance éternelle. Donc c'est le Ve'asetov. La question qui est posée ici, en réalité, Rashi, quelque part, ne répond pas, malgré qu'il pose lui-même cette question. Pourquoi doit-on attendre 4 jours pour procéder justement à l'abattage rituel de cet agneau? Alors, il va falloir un petit peu fouiner un peu plus pour comprendre, mais Rashi nous donne une allusion, il nous donne un remèze. Et pour cela, il nous ramène un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Mathia ben Harash, qui à l'époque avait été le maître de sa génération, il avait le plus grand Beth Midrash, mais son Beth Midrash était situé à Rome. Et les élèves, automatiquement, surtout les nouveaux, puisque les anciens connaissaient déjà un peu la réponse, les nouveaux élèves demandaient toujours la même question, pourquoi
ne déplaces-tu pas ton Beth Midrash en Eretz HaKodesh? Et à chaque fois, Rabbi Mathia ben Harash répondait la même chose en disant, vous savez, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu n'a pas attendu qu'ils sortent d'Égypte pour les rendre méritants d'une mitzvah et pour le cas actuel de 2 mitzvot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Juif, dans l'impureté, Dieu a tenu à ce que le Juif soit méritant. De la même façon, le fait que le Beth Midrash se trouve à Rome, mon travail à moi est de faire que les Juifs qui habitent encore en exil possèdent au moins une mitzvah qui peut les rendre méritants. Et là, on commence à ébaucher un petit peu une réponse à notre question. Pourquoi 4 jours? La réponse est la suivante. Comme j'ai commencé à l'expliquer, vous savez que les enfants d'Israël étaient complètement assimilés au point qu'ils ont atteint les 49 degrés d'impureté. Donc, vu cet état de fait, il fallait non seulement les détacher matériellement, mais surtout spirituellement de cette idolâtrie, de ce mental, de cette influence égyptienne qui les a plongés dans 49 degrés d'impureté. C'est pas la chose la plus simple. Or, quand vous tenez au pied de votre lit, dans votre maison, ce qui représente le symbole de l'idolâtrie, parce que c'est un dieu, ce bovin, même si c'est un menu bétail, cet agneau, cette brebis. Alors à ce moment-là, pendant 4 jours, les enfants d'Israël, ils voient tous ces Égyptiens qui les regardent avec des gros yeux en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font avec notre Dieu attaché à leur lit, avec notre Dieu qui se balade dans leur maison ?» Et à ce moment-là, les enfants d'Israël doivent intégrer au plus profond d'eux-mêmes que le moment de sortir de l'exil est venu, le moment de sortir de ce mental égyptien qui est un exil mental, ce moment est venu. Et ce moment, ça va être l'abattage rituel. Et pour cela, il faut 4 jours de préparation, 4 jours de prise de conscience afin de bien assimiler la chose. Et c'est un petit peu ce que nous dit Rabbi Mathia ben Harash. Il nous dit que puisque lui vit en exil à Rome, il veut s'assurer que les enfants d'Israël qui vivent à Rome ou autour, en tout cas en dehors d'Eretz Israël, qu'ils aient au moins le mérite d'une mitzvah. Parce que ça, au moins, ça les portera en dehors de l'exil. Et c'est un petit peu aussi ce que ont réalisé les maîtres de la Chassidoute en décidant d'habiter à New York, où là-bas, l'endroit où il y avait le plus de juifs dans un premier temps, mais un endroit où l'exil a toujours été très fort jusqu'à aujourd'hui, de cet endroit-là, comme a fait Rabbi Mathia ben Harash à Rome, de cet endroit-là, d'influencer chaque juif à pratiquer au moins une mitzvah et peut-être plus. Parce que, justement, c'est grâce à cette mitzvah qui va lui servir en quelque sorte de grue afin de se hisser en dehors de l'exil et de sortir vers la Géoula. Et je vais finir avec une petite histoire qui va nous faire comprendre un petit peu l'esprit de tout ce Dvar Torah consacré à la paracha de Bo. Un jour s'est présenté en entrevue privée un bon juif chez le rabbi, et il a dit au rabbi, mais à quoi ça sert de mettre les téfilines à quelqu'un qui ne mange peut-être même pas kasher? À quoi ça sert de demander à une femme d'allumer les nérodes Shabbat? Elle ne fera peut-être même pas Shabbat, elle ne fait peut-être même pas Shabbat, à quoi cela sert-il? Et cet homme-là rajoute en disant, c'est comme si vous mettiez une cravate à quelqu'un qui est nu. Et le rabbi de répondre la chose suivante. Il dit, vous avez entièrement raison. Lorsque l'on met une cravate, lorsque l'on met une mitzvah à quelqu'un qui est nu, c'est là qu'il se rend compte qu'il est nu. Absolument. Quand on tend la main à un juif et qu'on l'incite à faire une mitzvah, c'est là qu'il se rend compte qu'il est nu de mitzvot. Et c'est peut-être grâce à cette mitzvah qu'il aura le désir profond de s'habiller d'un peu plus de mitzvot, et Bezrat Hashem, de regagner le clan Israël dans une pratique totale. Et cette pratique et cet effort pour faire encore d'autres mitzvot, c'est exactement cela que l'on a besoin pour provoquer la délivrance finale. Shabbat Shalom.